Vous avez déjà eu l'impression que tout ce qu'on vous a raconté sur l'amour, c'était un conte de fées? La réalité est bien plus complexe, parfois douloureuse. Aujourd'hui, on va parler sans filtre des vérités sur l'amour que personne n'ose dire. On va déconstruire les mythes pour se concentrer sur ce qui est vrai. Dans cette vidéo, pas de mensonges, on va aborder des sujets qui piquent, mais toujours avec bienveillance. Comprendre l'amour, c'est aussi apprendre à mieux s'aimer soi-même et les autres. C'est parti pour 10 vérités sur l'amour. Première vérité, l'amour ne rime pas toujours avec bonheur. On nous vend l'idée que tomber amoureux, c'est flotter sur un nuage. Mais l'amour vrai peut aussi faire mal. Il nous confronte à nos peurs, nos failles, et nous oblige à grandir. Les disputes, les doutes, la peur de perdre l'autre, tout ça fait partie du voyage. Ces épreuves ne sont pas des échecs, mais des étapes pour renforcer le lien. Accepter que l'amour puisse faire mal, ce n'est pas être pessimiste, c'est être humain. C'est en traversant la tempête qu'on découvre la solidité de la relation. On ne peut forcer personne à nous aimer, et c'est libérateur. Accepter cette réalité, c'est se donner la permission de respirer, de relâcher la pression que l'on s'impose parfois pour plaire à tout prix. L'amour ne se commande pas, il ne se négocie pas, il ne se gagne pas par des efforts désespérés. On peut être la personne la plus attentionnée, donner sans compter, offrir notre temps, notre énergie et même notre cœur. Mais si l'autre n'a pas de sentiments, on ne peut rien y faire. On ne peut pas allumer une flamme là où il n'y a pas d'étincelle, ni forcer une connexion qui ne vient pas naturellement. S'acharner à vouloir être aimé, c'est risquer de se perdre soi-même. On finit par s'oublier, par se transformer pour correspondre à des attentes qui ne sont pas les nôtres. Le respect de soi, c'est accepter que les sentiments de l'autre ne nous appartiennent pas. C'est reconnaître que notre valeur ne dépend pas du regard ou de l'affection d'une seule personne. Ce n'est pas un rejet de notre valeur, juste une connexion qui n'existe pas. Parfois, il faut savoir fermer une porte pour permettre à une autre de s'ouvrir. Lâcher prise, c'est se choisir et se rappeler qu'on mérite un amour réciproque. C'est faire le choix de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à des relations plus authentiques. Apprendre à s'aimer soi-même pour ne pas dépendre de l'approbation d'une seule personne. Se donner de la tendresse, se soutenir et cultiver la paix intérieure. La bonne personne vous aimera pour qui vous êtes, sans que vous ayez à la convaincre. L'amour véritable arrive naturellement, sans effort forcé, et il commence toujours par l'amour de soi. On nous dit souvent de se battre pour l'amour, de ne jamais abandonner, de tout donner pour sauver une histoire. Mais parfois, le vrai courage, c'est de partir, même quand tout en nous voudrait rester. Il faut une force immense pour tourner le dos à ce qu'on connaît, à ce qu'on a construit, et accepter que l'amour ne suffit pas toujours à tout réparer. Rester dans une relation qui ne rend plus heureux, c'est s'oublier peu à peu. C'est laisser ses rêves et ses envies s'effacer derrière la peur de la solitude ou du changement. On croit parfois qu'il faut tout supporter par amour, mais s'oublier soi-même n'est jamais la solution. Aimer, c'est aussi se respecter assez pour dire stop, pour reconnaître ses propres limites et écouter ce que notre cœur réclame vraiment. C'est savoir se choisir, même si cela fait mal. Partir, c'est un deuil, c'est accepter la fin d'un chapitre, mais c'est aussi un acte de foi en soi et en l'avenir. C'est croire qu'autre chose est possible, même si on ne sait pas encore quoi. Ce n'est pas un échec, c'est une preuve de maturité, de lucidité et de respect pour soi et pour l'autre. Il faut du courage pour reconnaître que l'on mérite mieux ou simplement autre chose. Toutes les histoires ne sont pas faites pour durer, et ce n'est pas grave. Certaines personnes ne sont que de passage, mais elles laissent une trace, un enseignement, une part de nous qui ne sera plus jamais la même. Certaines sont là pour nous faire grandir, pour nous apprendre à aimer, à pardonner, à nous affirmer, puis leur temps passe,
Et il faut savoir les laisser partir. Partir, c'est honorer ce qu'on a appris, c'est remercier le passé et se donner la chance d'être heureux à nouveau. D'ouvrir la porte à de nouveaux possibles. S'aimer assez pour refuser d'être à moitié heureux, c'est ça, le vrai amour-propre. C'est choisir la lumière, même si le chemin pour y arriver semble incertain. On ne peut pas aimer sainement sans s'aimer soi-même. L'amour de soi est la base de toute relation équilibrée et authentique. C'est en apprenant à se respecter, à s'écouter et à se valoriser qu'on devient capable d'aimer l'autre sans attente démesurée. Prendre soin de soi, c'est aussi reconnaître ses besoins et ses limites, et ne pas les sacrifier pour plaire à tout prix. Sans amour de soi, on cherche chez l'autre une validation qu'on ne se donne pas. On attend que l'autre comble nos manques, qu'il nous rassure sur notre valeur, alors que ce travail nous appartient. Cela crée une dépendance émotionnelle qui fragilise la relation. On met une pression énorme sur l'autre, on doute de sa sincérité, on sabote la relation. Les insécurités prennent le dessus, et la peur de perdre l'autre devient omniprésente. On finit par s'oublier, et l'amour devient source de souffrance au lieu d'être un espace de croissance. S'aimer, ce n'est pas être narcissique, c'est se connaître, accepter ses défauts, être son propre allié. C'est aussi célébrer ses forces, prendre le temps de se découvrir et de s'accorder de la bienveillance. L'amour de soi permet de traverser les difficultés avec plus de sérénité. C'est avoir une vie riche qui ne dépend pas d'un partenaire. On cultive ses passions, ses amitiés, et on construit un bonheur personnel qui ne repose pas uniquement sur la présence de l'autre. On devient alors une personne complète, capable de partager sans se perdre. Quand on s'aime, on partage un surplus, pas un manque. On donne sans attendre en retour, parce qu'on se sent déjà comblé à l'intérieur. L'amour devient un cadeau, et non une demande. On pose des limites saines, on choisit un partenaire qui ajoute de la valeur à notre vie. On sait dire non, on protège son espace et on accueille l'autre sans se sacrifier. C'est ainsi qu'on construit une relation harmonieuse et respectueuse. On aime l'autre pour ce qu'il est, pas pour le rôle qu'on veut lui faire jouer. L'amour de soi ouvre la porte à un amour véritable, libre et profond, où chacun peut s'épanouir pleinement. Les blessures d'amour laissent des cicatrices qui ne disparaissent jamais vraiment. Elles font partie de nous, témoignent de ce qu'on a vécu. Chaque histoire nous façonne, nous apprend, nous rend plus forts. Le but n'est pas d'oublier, mais d'apprendre à vivre avec ces cicatrices. Avec le temps, la douleur s'estompe. La cicatrice devient une partie de notre histoire. Il faut éviter que les blessures du passé dictent notre avenir. On peut aimer à nouveau, différemment, plus sagement. Nos cicatrices racontent une partie de notre histoire, mais ne nous définissent pas. Au début, l'amour est passion, euphorie, papillon dans le ventre. Mais cette intensité s'apaise, et beaucoup paniquent en pensant que la magie disparaît. En réalité, l'amour évolue. Il devient plus calme, plus profond. On construit une intimité, une confiance, un sentiment de sécurité. Ce n'est pas moins beau, c'est juste différent. La société valorise la passion, mais le vrai amour sait se transformer. Aimer après 10 ans, ce n'est pas comme aimer après 10 jours, et c'est normal. L'amour ne meurt pas, il change de visage. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images de couples parfaits, mais c'est un mythe. Chaque couple traverse des hauts et des bas, personne n'est à l'abri des difficultés. Une relation saine, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la volonté de les surmonter ensemble. La clé, c'est la communication, l'écoute, le compromis. Une relation s'entretient, comme un jardin. Arrêtons de courir après l'idéal inaccessible. Apprécions nos relations pour ce qu'elles sont, imparfaites, mais réelles.
C'est dans les imperfections que se cache la beauté d'une histoire. Le pardon est puissant. Il libère du poids, de la rancœur. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. On peut pardonner et se souvenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Pardonner ne signifie pas forcément se réconcilier ou garder la personne dans sa vie. Le pardon est un acte intérieur. La réconciliation demande de reconstruire la confiance. On peut avoir un cœur qui pardonne et des limites fermes. C'est un équilibre entre ouverture et protection de soi. Le pardon nous permet d'avancer plus sereinement. Aimer, c'est apprendre à lâcher prise. Lâcher l'idée de la relation parfaite, le besoin de tout contrôler, l'image qu'on veut projeter. Accepter que l'amour évolue, qu'on ne peut pas forcer les sentiments. On ne contrôle que nos propres choix et réactions. Parfois, lâcher prise, c'est accepter la fin d'une histoire, faire confiance à la vie. Ce n'est pas de la résignation, c'est du courage. Aimer librement, c'est laisser l'autre et soi-même respirer.